on a avec nous des amis de la région. Jean-Louis Fournier, qui est avec nous, qui est écrivain, réalisateur de télé, humoriste, et puis un humaniste. On peut dire aussi, Jean-Louis, ça va, ça te gêne pas trop si je dis tout ça? Non, ta modestie n'en souffre pas trop? Non. Eh bien, aujourd'hui, il sera en plus, il ajoutera une petite corde à son arc, il sera cuisinier. Je crois que ça l'angoisse un petit peu. Je crois que ça l'angoisse un Jean-Louis. petit peu. Je suis pas sûre que ce soit son truc à Je Jean-Louis. vais faire le mieux possible. Écoute, Attention parce que c'est nous qui mangeons après. voilà, ce sont Oui, que des mais produits de ta région. Je vais faire le mieux possible. Ah, écoute, le mieux possible, c'est justement ce qu'on essaye de faire tous les jours, nous aussi, à Midi en France. La région est riche de patrimoine, de musées, de visites, de beaux sites et de belles recettes, puisque c'est Jean-Louis qui nous propose aujourd'hui de faire une bonne recette de salade artésienne, une salade douce de hareng à l'artésienne. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Non, très honnêtement, c'est une recette que j'ai composée à partir des produits de terroir. Et je me suis dit, ça va vous plaire. C'est une salade qui utilise... Alors, tiens, toi qui es réalisateur de télé aussi, voilà, tu vois, j'ai ma paluche, je suis multicarte. Je fais également ce qu'on appelle un OPV, hein, c'est-à-dire le gars qui filme, quoi. Alors, ça, ce sont les harengs doux. Ce sont des harengs fumés, bien entendu, qui viennent du côté de Boulogne. Hein, on est toujours dans le Pas-de-Calais. Des belles pommes aussi de la région. Il n'y a pas que la Normandie pour les pommes, hein. Je vous signale qu'ici, il y a des pommes absolument fameuses, des betteraves rouges, parce qu'on est en hiver et que c'est quand même, ça pousse dans le sol, c'est bien. Puis la betterave, hein, quand même dans le coin. Et puis il n'y a pas que la betterave rouge, hein, la betterave à sucre aussi, hein, bien entendu. Et puis, chicons, là. Ah oui, des chicons. Ça, voilà, les chicons qu'on appelle partout ailleurs des endives, que s'appellent des chicons ici, qu'on va mettre également dans la salade. Alors voilà, une salade un peu aigre-douce. Ça te parle, ça va être très subtil, très bien, oui. Oui. Subtil, je ne sais pas, parce que c'est une recette de moi. Donc, non, mais disons que je ne suis pas reconnu pour ma subtilité. Mais en revanche, je peux avoir du goût. En cuisine, si. Ah, ok, merci Nathalie. En cuisine, si. Voilà, on apporte un petit éclairage différent. Alors, tout en parlant de la culture du Nord-Pas-de-Calais, tu as épluché les pommes magnifiquement. Je tiens à le préciser, parce que là... J'ai essayé de faire de mon mieux. Tes amis peuvent être fiers de toi. Je suis content. Ah oui, là, vraiment. Ah il y a de quoi. La gueule, hein. Il y a des petites satisfactions comme ça dans la vie. C'est pas mal. On revient à la recette. Hein. Merci Jean-Seb pour toutes ces belles vues de la région côté culturel. Alors, notre salade. Une salade, le principe, c'est qu'on a beaucoup de choses crues et cuites un peu plus. Alors, la betterave, lorsqu'on l'achète comme ça, elle est cuite. Hein, elle est déjà cuite, bien entendu. Hein. Mais on peut l'acheter crue également. C'est un peu la consistance d'un radis. C'est déjà sucré, mais c'est un peu résistant sous la dent. Ça, c'est la forme telle qu'on l'utilise le plus souvent. Et ça se marie bien avec la légère amertume des chicons. Vincent, c'est la question, la fameuse question de Nat. Si on n'a pas de betterave, qu'est-ce qu'on peut mettre? Non, j'ai jamais entendu qu'on puisse la cuire soi-même. Bien sûr. Bien C'est sûr. vrai Bien sûr. J'ai jamais Par fait, exemple, moi j'ai toujours acheté cuit. Dans le public, si. Et moi, je bah sais pas attends, non plus. ouais, J'ai mais- toujours trouvé déjà cuite aussi. Moi, je fais des purées de Vous savez pourquoi? Ça pousse cuit. Hein. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Tu as raison. Bah, c'est parce que toi, tu les achètes, tandis qu'ici, il y en a qui les font pousser. Et quand on les fait pousser, il faut bien les faire cuire soi-même. Alors, c'est vrai que ces betteraves rouges, on les cuit généralement au four. Hein, directement dans leur peau. Comme des pommes de C'est terre. bon, oui, exactement comme des pommes de terre au four. La peau va se flétrir un peu et la chair va devenir extrêmement tendre à l'intérieur. Moi, je croyais qu'on les faisait à l'eau. Ah non, c'est pas la peine. Et il faut les faire cuire à température douce au four. Par exemple, les crapaudines, qui sont ces betteraves allongées, qui sont très très parfumées, on les cuit au four. Simplement. Caroline et moi, on les fait à l'eau. À l'eau, toujours. Vous les faites à l'eau? Oui. D'accord. Vous êtes d'où, vous? Non, parce que je vous demande, vous n'êtes pas de la région, pas vraiment, enfin à Pas l'origine. vraiment, non. Voilà, d'accord. Bon, ben voilà. Mais cela dit, on peut le faire à l'eau aussi, mais ça risque de reprendre de la flotte et surtout de lui faire perdre sa belle couleur, parce que tout le colorant qui est à l'intérieur, qui fait aussi le charme de la betterave, va s'échapper dans l'eau de cuisson. Alors, j'ai échappé. Est-ce que tu me tiendrais ma petite Bien sûr, caméra? avec plaisir. Formidable. Voilà, à peu près à cette hauteur-là, c'est bien. Voilà, parce que je vais vous montrer ce qu'on fait avec les chicons. On va retirer le cône. Le cône se trouve, là, je dirais, sous le chicon, sous l'endive. Évidemment, c'est la naissance de la racine, hein, ce qui va être sous terre. Oui, oui. On cueille dès qu'elle pointe son nez au-dessus de la motte. On va retirer ce petit cône qui, généralement, contient l'amertume. D'abord, il est dur, et puis un peu plus amer que le reste de la salade. Donc, on veut avoir une amertume contrôlée. Hein, dans une salade comme celle-là, c'est un équilibre entre le sucre, le fumé, l'amertume des chicons et l'acidité de la vinaigrette, bien entendu. Toi, tu manges le cône? On fait rien du cône? Alors, le cône, si on peut en faire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a idée de ce qu'on peut en faire? On peut utiliser la fibre des cônes.
Pour faire des bas, il me semble. Ah, pour faire des bas, oui. Ah ouais, pour Oui. faire des bas, absolument. On a vu ça déjà. Hein. On récupère les fibres en les faisant cuire. Tu fais ça Et- pour être sûr qu'on suive à chaque fois tout. Ouais, c'est pour Ouais. savoir si vous, Si on est êtes sur le... concentré. On va retourner à la recette. Parce que, vous savez, Jean-Louis Fournier, eh ben, il dit rien, mais il n'en pense pas moins. Et puis il bosse, mine de rien. Moi, c'est idéal. T'es un J'ai commis déjà idéal. Hein. inventé un sport nouveau, c'est le coupe cornichon. Ah, le couple. C'est pas fatigant, ça peut être fait par tout le monde à Oui, tout âge. Attends, Il risque pas est-ce que tu d'accident. peux lever ton bras gauche, s'il te plaît, une seconde? Celui-là Au-dessus de la tête, tends-le vers le haut. Je voudrais juste tâter tes triceps brachiaux. Hein, c'est ça. Hein, Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Parce c'est que pour je leur ça, en mais il parle faut que je souvent en du fais un peu. triceps brachial. Ouais, ça, c'est l'obsession de Nathalie. Non, c'est Thibault. pas mon Triceps. obsession, c'est Si, on l'obsession sait bien. de beaucoup de femmes qui, à partir d'un certain âge, finissent par avoir le triceps brachial un petit peu mou. Et quand Voilà. on fait du sport, ça n'est pas une fatalité, on renforce tout. Alors voilà, Tout sauf pas. voilà, Jean-Louis vient de créer donc le tranchage de cornichon Oui, mais qui muscle bien le triceps brachial. Ça à condition de muscle le faire pas, longtemps, ça hein. muscle pas énormément, mais 8 heures par jour. Bah, t'as pas combien t'en fais. Alors, cornichons, pommes, échalotes. On va émincer nos harengs. Hein. Ils sont prêts à être émincés. Hein. Ils sont fumés. ils sont morts. Ça, les fumés. Ah bah là, là on les Déjà ça, récupérera ils plus, vont je pas pense. Hein. souffrir. Non, là on les a perdus. Pour moi, hein, c'est malheureusement. essentiel, ça. Ils sont pas perdus pour nous, t'inquiète. D'accord. C'est merveilleux. Je rappelle quand même qu'on a ce littoral dont Nathalie a parlé sous un angle plus sportif, hein, plus forme. Mais n'oublions pas, on parle souvent des côtes tout autour de la France et du littoral. Ici, il y a quand même un littoral exceptionnel en région Nord-Pas-de-Calais, avec de formidables plages. 120 et aussi, kilomètres. hein, 120 km. quand même, hein, ça calme. Hein. Et en même temps, un port de pêche magnifique qui est Boulogne-sur-Mer, hein, avec cette spécialité notamment de hareng. Hein. Le premier port de pêche français, toujours encore. Est-ce qu'on peut le rappeler, hein? Voilà. Si on est en Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'il y a des raisons objectives. C'est pas uniquement parce qu'on aime ça. Voilà. Alors, Jean-Louis, je te vois un peu dubitatif devant les harengs. Voilà, il faut pas, hein. N'aie pas peur. Non, 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 non. Non, mais ils sont très doux. Ils sont très doux. Voilà, ta mère, elle t'en faisait à Ils toi sont, du hareng? ils sont affectueux. T'en mangeais chez toi du hareng? Bien évidemment. Alors, montre-moi comment on les émince. Attendez. Voilà, comme ça, des petites Faut tranchettes. mettre en biais le couteau. Non. Ça, alors, tu sais, je vais te laisser faire comme faisait ta maman. Ça fait des Ah, muscles ouais. aussi, ça, certainement. Parce que je rappelle, il n'y a pas beaucoup de cuisine hein, dans Ma Mère du Nord. Hein, Non, mais ma le mère livre était- que tu viens de sortir sur ta maman. Bah, c'était un peu une intellectuelle. Alors la cuisine, c'était pas tout à fait ça. Ah, parce que tu es en train d'opposer la cuisine et les intellectuels. Non, mais non, elle préférait les activités. Plus spirituelles. Oui, Les nourritures plus spirituelles. oui, ça, je pense pas que ça l'intéressait énormément. Mais qui cuisinait chez vous alors? Oui, il Comment fallait bien Qui se nourrir. cuisinait chez vous? C'était pas votre père apparemment. Oh non, il y avait une grand-mère. Il y avait Vive une les grand-mère grands-mères. qui faisait des choses pas mal. Des choses du Nord. J'ai encore des souvenirs de choses très étonnantes. Elle faisait par exemple des nouilles au sucre. Des nouilles au sucre. Ça, c'est Ouais, pas c'est- banal. c'est- C'est très dément, hein. reconstituant, hein, car je rappelle que les nouilles, c'est déjà du sucre, hein, du sucre lent. Et alors, elle faisait aussi des beignets au salsifis. Ah, c'est bon ça. Beignets de salsifis. Ah, c'est merveilleux. Alors là, en on revanche, n'aimait pas beaucoup. j'aurais dû te faire ça, tu vois. Nous, les gosses, on n'aimait pas beaucoup. Ah bah non, mais c'est une nourriture qui vient plus tard. Alors, Jean-Louis, on va peut-être retourner à la recette. Parce que, Oui, je pense. est-ce que tu ferais pas un peu partie de ces cuisiniers qui regardent le plat en espérant que la recette se fasse? Hein, franchement, c'est tu me le dis, hein. c'est très important de regarder les choses et de réfléchir. Oui, On est c'est dans ça. une époque où on ne réfléchit pas Posons- assez et il faut réfléchir. Mais la betterave va pas Au lieu de sauter faire des toute bêtises. seule dans le saladier. Hein. Je préfère te le dire tout de même. Non, Alors, mais il n'y a on pas a- d'urgence. En tout cas, elle a Pas l'air d'urgence. délicieuse, votre salade. Hein. Alors, Elle est pour très belle. l'instant, tu vois, Beaucoup de couleurs. effectivement, tu m'as bien aidé puisque tu as émincé les harengs. On a les chicons qui sont émincés également, les cornichons, les pommes. Voilà, c'est pas mal, ça a plutôt une bonne tête. On va y mettre de l'œuf haché. Tiens, filme-moi la planche. Alors, pour faire de l'œuf haché, soit on le fait un peu à la mimosa, c'est-à-dire qu'on va prendre une râpe à gros trous pour carrément râper. Oui. Tu es dubitatif. Non, non. Si, je te vois. Je suis passionné. Si, tu dubites. Passionné Regarde, par tout ça. regarde, hop, regarde, voilà, tu vois. Ah, c'est joli ça. Oui, c'est pas mal. Et les doigts Ouais. à la fin? Comment? Et les doigts à la fin? Ah oui, c'est Ah, pas mais bête mais ça. c'est pas une râpe très méchante, ça, tu vois. Ah non, c'est Et- c'est joli. On dirait du mimosa. Oui. Bah, ce sont des œufs mimosa d'ailleurs. C'est le principe. Ah, C'est non, le mais principe. ça a la même couleur que la fleur. C'est le principe, Jean-Louis. Tu veux dire que c'est pour ça que ça s'appelle mimosa? Très bien. Jean-Louis. Bravo. C'est le principe de l'œuf mimosa. Ah d'accord.
Alors, c'est pas tout à fait ça l'œuf Je ne l'ai mimosa. pas vu faire comme C'est à ça. la Non, mais parce que mayonnaise. l'œuf mimosa, en fait, on hache on Jaune. râpe le jaune, voilà, qu'on mélange à de la mayonnaise et qu'on réintroduit dans la demi-coque de blanc d'œuf. D'accord? Mais c'est bien pour notre salade, parce que ça va apporter et couleur. Alors pourquoi tu as commencé à couper ton œuf là? Bah parce que tout d'un coup, j'ai eu une inspiration. Alors, regarde, on va continuer la recette, Anaïs. On est déjà à la sauce, Jean-Louis. Est-ce que tu veux bien prendre la caméra, s'il te plaît? Oui. Alors, dans ce petit bol, tiens, voilà, tu la tiens au-dessus, c'est parfait. la mettre dans le bol là, juste là. Là, c'est parfait, voilà. Dans ce petit bol, j'ai mis du vinaigre de cidre, hein, parce que ça n'est pas encore que l'apanage aussi des Normands. Hein. Ici, en Nord-Pas-de-Calais, il y a du vinaigre de cidre aussi, voilà, parce qu'il y a des belles pommes. Et on va mettre dedans un peu de cassonade. Parce qu'on veut... de toute façon, du Tu mets sucre, pas il y de en a la partout. vergeoise, Ici, hein. plutôt? Il faut être d'accord, dans la cuisine, on va équilibrer en fait l'acidité du vinaigre avec un peu de sucre. Mmh. D'accord? C'est important. On crée un peu un vinaigre balsamique façon Nord-Pas-de-Calais. Bah oui, c'est le côté sucré et acide à la fois. Formidable. On va y mettre de la moutarde. Bon, là c'est de la moutarde douce. Là aussi, pas exagéré parce que il faut que ça apporte un petit peu d'épices et puis ce côté un peu fort, un peu goûteux, mais pas trop. Et puis, avec quoi on va mettre un petit peu de matière grasse dedans? Bah, simplement de l'huile. De l'huile neutre, hein, bien entendu. C'est-à-dire, vous m'excuserez, mais on ne met pas d'huile d'olive hein, dans la région. Je sais que c'est bon pour la santé. Mais enfin, D'huile de vidange. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Pas d'huile de vidange non plus. Non plus. Non plus. Hein, Oui. mais de l'huile de coude. Neutre. De l'huile de coude, mais il faut les palmes. Si vous avez suivi l'émission avant, Voilà. Nathalie Simon nous a présenté un sport tout à fait hors norme, hein, où on rame avec ses coudes. Voilà. Et regardez, voilà, la sauce est faite. Alors, on a tout notre mélange. Je le rappelle, hein, salade douce, parce qu'il y a toute la douceur de la betterave, il y a toute la douceur de la pomme, mais aussi aigre douce, parce qu'on a les cornichons, on a l'acidité de la sauce, et puis le fumé du hareng, et puis l'amertume de l'endive. Oh, miam, Ah, ça miam. donne faim, hein, les amis. Hein. Ah, voilà. Regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu es fier de toi? Elle est belle, votre salade. Hein? Elle a plutôt une bonne Ouais, tête. c'est au goût que ça se teste, une Ouais, salade en tu général. troquerais ta barquette de frites contre une poignée de salade, là? Enfin, contre une queue de salade ou pas? Oui, je veux bien. Oh, tu vois, c'est bien. C'est bien parce que t'es là, sur ce coup-là, tu es généreux. Anaïs, tu aimes ça, toi, la salade de hareng, et tu veux goûter? Bah, on va goûter. Alors, je vais vous laisser vous servir de cette salade qu'on a fait avec Jean-Louis pendant qu'on regarde le clip recette, hein, pour montrer comme tu as bien travaillé. Regarde, on a commencé par évidemment préparer nos légumes, par éplucher les pommes, par tailler les betteraves, par retirer le cône également des chicons, c'est-à-dire les endives, bien entendu. Hein, tout ça, bah, c'est simple, hein. Ce sont des éléments crus, donc c'est pas difficile, il n'y a rien à faire cuire. C'est ça l'avantage. On va juste râper nos œufs mimosa dessus, y rajouter un petit peu de ciboulette à la fin. On a du hareng, des pommes, des cornichons qu'on peut mettre doux, bien entendu, de l'œuf dur haché, du hareng, hein, voilà, du hareng fumé, du hareng doux, des filets de hareng doux, hein, qui viennent de Boulogne, bien entendu, hein, puisqu'on est dans le Pas-de-Calais. Et ensuite, on mélange tout ça avec une vinaigrette faite à base de vinaigre de cidre, un peu de cassonade dedans, hein, pour avoir ce côté un peu douceâtre. Et je vais y mettre un petit peu de crème liquide dans l'huile. Pour apporter un peu d'onctuosité, c'est moins gras que l'huile. Pas bête. Donc ça rend un tiers, on va dire, de l'huile que vous mettriez dans votre vinaigrette, vous la remplacez par de la crème liquide. On retourne avec Raphaël. Vas-y, tu peux attaquer les frites, Jean-Louis. Oui, mais Ça me c'est gêne fait, de j'ai voir. commencé là. Hein Anaïs, C'est en alors cours. j'attends le commentaire. Objectif. C'est très bon. C'est vraiment bon. Si, vraiment, ça sent Ouais, bon. ouais. C'est très bon. J'espère parce Il manque un que... peu de fromage peut-être dans la salade, peut-être non? Avec les frites, un peu de maroilles, ça peut être Bah, tu sympa sais également. quoi, regarde, c'est de la mimolette. Oh là ça là, la mimolette. Alors je vais l'offrir à Églantine, c'est son fromage préféré. C'est le plus beau jour de ta vie. Ah oui, alors là, c'est au le plus moins, beau jour c'est de le plus ta beau vie. jour de ma vie aussi. Alors, sur la Grand Place, figurez-vous que c'est parti. Nathalie Schrad a emporté les frites. Il faut dire, hein? Il n'y a pas que Jean-Louis qui aime les frites. Hein. Je suis à côté de Sacha. Tu me disais que tu adorais les frites. Oui, Et tu les manges avec quoi tes frites? Les doigts. souvent du ketchup. Ah, bah ouais. Bien sûr, souvent, un hein. peu de ketchup Tu as et de la raison, tu as moutarde raison. également. Alors, il faut rappeler aussi que Nathalie Schran-Guirma, son papa est d'Asbrook, hein, donc elle est aussi du Nord-Pas-de-Calais. Et j'adore les frites. Bah tiens, c'est étonnant. Qui n'aime pas les frites? Au fond, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime pas les frites? Levez le doigt. Bah c'est Voilà, ça, tout c'est le monde clair. aime les frites, c'est vraiment, c'est un produit universel, c'est merveilleux. Alors, on a des frites, on a un petit passage en revue rapide, on a des tartes au maroilles, les mimolettes qui sont magnifiques. Les mimolettes extra vieilles, bien sûr, 24 mois d'affinage. Les tartes au maroilles, donc ça c'est vraiment un produit phare ici. Hein. Et bien évidemment,
les plateaux de fromage de la région, avec notamment le Petit Dieu ici, qui est un fromage qui est fait à côté d'Arras. Ça, c'est une préparation fromagère, c'est l'écume de Vimereux qu'on retravaille avec des fruits secs, donc ça permet d'apporter beaucoup de fraîcheur au plateau. Et puis bien évidemment le maroilles au lait cru, le maroilles qui reste un incontournable du plateau de fromage. Le grand produit local, bien entendu. Hein. Au lait cru. Le maroilles chez toi, Jean-Louis? Le Oui, maroilles. et qu'est-ce qu'il faut boire avec tout ça, à votre avis? Mais vous qui êtes spécialiste, un peu. De l'eau, car nous sommes à la télévision et que nous buvons avec grande modération. Bien entendu. Hein. Mais je pense que sur un plateau de fromage de région, je pense que l'idéal c'est une bonne bière. Ah, une bonne bière. Mais La brune, toujours alors. avec modération. La brune? Bon, une bière brune, on peut jouer avec une bière brune. Après, on peut même mettre du Ambré. cidre aussi, des fois, sur des pâtes lavées. Ah, d'accord. Je pense à un maroilles, des fois, il peut être bon avec un bon cidre fermier. Merci Mais je pense Raphaël. La prochaine fois que je fais un dîner, je vous invite à la maison Oui. pour tout organiser. Non, parce Parce que là, que il a dit de la brune, mais on a aussi de la belle blonde ici. Alors, merci les amis, merci Raphaël, merci Jean-Louis Fournier, merci Anaïs Petit d'être venue nous voir avec toutes ces voix diverses et variées. Merci à Catherine Pro, merci à Vanessa Paradis notamment et bien d'autres. Les amis, on est bien sur la Grand Place, on s'y retrouve dès demain. Dans un instant, votre 12-13, la tranche régionale où vous soyez, et ensuite le journal national. On se retrouve demain à cette même place pour une semaine d'enfer en Nord-Pas-de-Calais. Bon appétit Nord à midi en France. Allez à table.